Boker Tov, vous en souvenez, on a parlé de la baignade pendant Shabbat, plutôt le lavage du corps. Est-ce que Shabbat, on a le droit de se laver à l'eau chaude ou à l'eau froide? À l'eau froide, pour les Sfaradim, il n'y a aucune restriction. Pour les Ashkenazim, il y a un minhag d'être mahmir, et on avait vu que, selon le Rav Ovadia Yosef, même les Ashkenazim, si jamais ils souffrent, alors en effet ils ont le droit de se doucher à l'eau froide, évidemment en tenant compte de toutes les précautions pour ne pas faire de Hilul Shabbat accessoirement par rapport à l'essorage des vêtements et ainsi de suite, ou des cheveux et avec le shampoing et ainsi de suite. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais la question de principe, est-ce qu'on peut se laver au dout shemesh? Alors, la règle étant que si l'eau a chauffé pendant Shabbat, on n'a pas le droit de se laver, même pas un membre. Si l'eau a chauffé avant Shabbat, on a le droit de se laver une minorité du corps. Alors c'est écrit Panav, Yadav et Raglav, son visage, ou les mains, les pieds, mais le Biur Halacha nous dit, ce sont que des exemples. Mais dans l'absolu, c'est pareil, tant qu'on n'a pas lavé la majorité du corps. Ça, c'est avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit que le dout shemesh, donc, c'est l'eau qui a chauffé grâce aux panneaux solaires, eh bien, c'est considéré comme de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, et donc on peut se laver une minorité du corps avec de l'eau du dout shemesh. Mais on avait dit que, de nos jours, dans les ballons électriques modernes, c'est-à-dire du dernier siècle, le dernier siècle qui se sert de l'électricité, alors on a un problème. Lequel? C'est que lorsque tu ouvres le robinet d'eau chaude, l'eau chaude qui coule est remplacée immédiatement par de l'eau froide qui rentre dans le ballon d'eau chaude. Alors si l'eau froide se mélange à l'eau chaude, eh bien elle va chauffer. Même si on a éteint le ballon électrique avant Shabbat, mais l'eau qui est à l'intérieur du ballon est encore bouillante. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Toldot Ha'ur, les dérivés du feu. L'interdiction de cuire Shabbat, c'est pas uniquement sur le feu, mais même sur les dérivés du feu. Par exemple, si j'avais une marmite d'eau bouillante sur la plata, et je l'ai retirée de la plata, l'eau est bouillante, est-ce que j'ai le droit de mettre dedans un œuf? Réponse non, car cet œuf va cuire dans l'eau bouillante qui a chauffé sur le feu. C'est comme si j'ai posé l'œuf sur le feu lui-même, c'est assourd. Alors l'eau froide qui va rentrer dans le ballon d'eau chaude, et elle va se mélanger à l'eau chaude, elle va chauffer, ça s'appelle chauffer avec le dérivé du feu, c'est assourd, minatora. Bien que le bonhomme, quand il ouvre le robinet, il n'a pas l'intention de faire entrer de l'eau froide. Il a l'intention rien que de faire sortir de l'eau chaude, mais ça s'appelle psikrecha. Même s'il n'a pas la kavana, d'avar she'eno mitkaven, aval psikrecha. La conséquence, elle est certaine. Et lorsque la conséquence, elle est certaine, psikrecha, c'est comme si on avait la kavana. C'est assourd. Mais tout cela, c'est vrai que par rapport à de l'eau qui se trouve dans un ballon qui a chauffé avec la résistance électrique. Mais si c'est dans un ballon d'eau chaude qui a chauffé avec les panneaux solaires, comme chez nous en Israël, pendant l'été, on peut complètement éteindre l'électricité, c'est-à-dire le chauffage électrique du ballon. On n'a plus besoin de chauffer à l'électricité. Grâce à Dieu, il y a du soleil à Natania. Partout en Israël, c'est parce qu'il manque du soleil. Grâce à Dieu. Eh bien, ça chauffe avec le soleil. On a déjà vu que cuire au soleil, c'est permis. Cuire dans les dérivés du soleil, c'est assourd par les hachamim. Parce que les gens, ils peuvent faire confusion, ils ne vont pas comprendre. Cette eau chaude, elle a chauffé au soleil. Celle-là, elle a chauffé sur une plata électrique. Quelle différence? Ça, c'est de l'eau et ça, c'est de l'eau. Les gens, ils peuvent faire des confusions. C'est pour ça que les hachamim ont dit, on n'a pas le droit de cuisiner dans les dérivés du soleil. Mais on a le droit de cuire au soleil. Prendre un œuf et le mettre
à la fenêtre pour qu'ils cuisent pendant Shabbat au soleil, c'est permis. Il n'y a même pas d'interdiction rabbinique. C'est pour ça que on dit va te faire cuire un œuf au soleil. Pourquoi? Parce que Shabbat c'est permis. C'est moutard sans aucune restriction. Alors maintenant, c'est vrai que Hachamim ont interdit de chauffer dans les dérivés du soleil, mais maintenant ce monsieur, quand il ouvre le robinet d'eau chaude, il n'a pas la kavana de faire entrer de l'eau froide. Il a la kavana que de faire sortir de l'eau chaude. Alors on a dit, c'est vrai, c'est certain que ça va se passer. Ça s'appelle Psikrecha. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal déduit du Tosfot Masechet Shabbat Dafkuf Gimel que le Issour de Psikrecha, c'est que par rapport à Issour des Horaïta, mais pas par rapport à Issour des Rabanan. Donc l'eau qui se mélange dans le ballon, s'il n'a chauffé qu'au soleil, c'est Issour que des Rabanan. Alors quand il n'est pas mitkaven, même si c'est Psikrecha, c'est moutard. Donc il dit c'est moutard de se laver la minorité du corps avec l'eau chaude du dout shemesh. Même si ça a chauffé pendant Shabbat, c'est comme si ça a chauffé avant Shabbat. Maintenant, écoutez, le Hiddush Gadol. Et c'est là que j'arrive au grand Hiddush. Là, maintenant, j'arrive au grand Hiddush. Et après, vous payez chacun 1 milliard pour ce Hiddush. Rabbi Akiva Iger, c'est l'un des grands géonim des derniers siècles. Lui a déduit du Rambam que celui qui souffre pendant Shabbat parce qu'il transpire, il aurait le droit de se laver le corps entièrement à l'eau chaude. À l'eau chaude, même le corps tout entier, s'il souffre. Pourquoi? Parce que Hachamim, c'est vrai qu'ils ont interdit Shabbat à cause de quoi? Vous vous rappelez quelle était la raison pourquoi ils ont interdit de se laver le corps à l'eau chaude? Qui est-ce qui se rappelle? Bravo, kol hakavod. Parce que Hachamim avait interdit le lavage à l'eau chaude à cause des balanim. Les balanim, c'était les bains publics, il n'y avait pas de bains privés, il n'y avait pas de douche dans les maisons à l'époque. Alors ils allaient au hammam, ils allaient au sauna. Et quand ils allaient là-bas, qu'est-ce qui se passait? Les Rechaim là-bas, les balanim, ils chauffaient de l'eau en cachette pendant Shabbat, ils leur disaient cette eau, elle a chauffé avant Shabbat. C'est pour cela que Hachamim ont interdit le lavage du corps pendant Shabbat. Mais il dit, cette interdiction, elle n'a lieu que si la personne, elle ne souffre pas. Mais si elle souffre, alors elle a le droit de se laver pendant Shabbat, avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Et également, on peut laver un bébé, sans restriction. Et je vous lis le Rambam. Où est-ce qu'il est écrit? Si quelqu'un vous pose la question, dites-lui. C'est écrit dans Rambam, Hilchot, Shabbat, Perek, Vav, Halacha, Yud. Je vous lis. Regardez ce qu'il dit. Davar she'eno melacha, ve'en asur la'asoto beShabbat, ela mishum shvut, mutar liYisrael lomar lanochi la'asoto beShabbat, ve'hu sheyeh sham miktzat holi, o yeh tzarich ledavar tzorech harbe, או פני, או מפני מצווה, כיצד? אומר ישראל הנוכרי, להביא לו מים חמים, להרחיץ בהם קטן, או מצטער, וכן כל כיוצא בזה. C'est-à-dire, on a le droit par exemple de demander à un goy de faire une action qui est interdite par les hachamim. Normalement, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une action qui est interdite par la Torah. Chachamim nous a interdit de solliciter un goy pour une melacha. Mais on peut solliciter un goy pour une action qui est d'interdiction rabbinique, si c'est pour une mitzvah, ou bien si c'est pour tzorech gadol, ou bien si c'est pour quelqu'un qui est mitztaher, qui souffre. Eh bien il dit, Rambam dit, on peut demander au goy d'aller chercher de l'eau chaude, soit pour laver le bébé, soit pour laver un homme qui est mitztaher. Donc de là déduire Rabbi Akiva Iger qu'un homme qui est mitztaher a le droit de se laver à l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat. Donc le dout shemesh, Rabbi Yosef a dit
que c'est comme de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Quelqu'un qui transpire beaucoup, eh bien, s'il ne peut pas se laver à l'eau froide, ce qui est préférable, il peut même se laver à l'eau chaude du ballon du Doud Shemesh. Ça, c'est, en effet, s'il souffre beaucoup, et ça peut arriver que quelqu'un transpire beaucoup dans ces chaleurs caniculaires. Donc, ça, c'est un très grand hidouche, et le Rav Ovadia Yosef a tranché ainsi dans Ilchot Shabbat. Donc, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que Akadosh Baruch Hu nous permette d'être Shomer Shabbat, la Mehadrin, Mina Mehadrin, et que par ce Zechut, qu'on ait la Geoula chez les mains.